Salut! Je trouve que mon maquillage a l'air vraiment intense, là, mais je suis pas si maquillée que ça, ok? C'est juste parce qu'il fait vraiment gros soleil aujourd'hui, il y a comme aucun nuage dans le ciel. Puis mon maquillage a juste vraiment l'air intense, mais je suis pas si maquillée que ça pour vrai. Puis je viens de me maquiller, fait que ça a l'air pire. Arrêtons de nous justifier. Tu capotes pas, je suis vraiment dans ton écran en ce moment. Je sais, c'est un petit peu un traumatisme. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé, puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé ici, puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé une vidéo debout de même. Mes dernières vidéos c'était surtout des vlogs, juste parce que c'était tellement plus simple. J'avais pas le temps, parce que là je me suis embarquée dans 26 affaires, et c'est de ça que je viens de parler aujourd'hui, et je fais une millionième update! Donc, pour commencer, je vais te faire un update YouTube, parce qu'en ce moment, t'es sur YouTube. Je te tutoie ou je te vois, je suis pas sûre. On dirait que dans toutes mes vidéos c'est différent, mais bref, je suis plus sûre de qu'est-ce que je veux faire, genre tutoyer, vous voyez. En tout cas, tu comprends. Update YouTube, c'est pas super compliqué, qu'est-ce que j'ai à vous dire. En gros, j'aime toujours autant faire des vidéos, vous le savez. J'ai ouvert une deuxième chaîne, et non, c'est pas une chaîne de vlog, c'est une chaîne de bijoux. C'est-à-dire que j'ai tout simplement créé une chaîne sur laquelle je vais mettre mes tutoriels de bijoux parce que je fais beaucoup de choses et je crois que c'est pas fréquent pour en avoir cherché beaucoup des tutoriels. C'est pas fréquent des tutoriels en français et de la façon que moi j'apprends, j'en ai pas trouvé un. Moi, je peux pas apprendre en lisant quelque chose, il me faut vraiment un tutoriel où tu me parles, tu m'expliques, et j'ai l'intention de faire ce genre de tutoriel. Donc, si jamais ça t'intéresse, je vais mettre le lien en barre d'informations. La chaîne s'appelle Faisons des bijoux, et c'est une chaîne à moi. Je ferai pas de vidéo debout comme ça, je vais tout le temps avoir le lien de mon autre chaîne, donc celle-ci en barre d'informations, mais ça va vraiment être une chaîne de bijoux. That's it, that's all. Par rapport à YouTube aussi, j'ai récemment découvert plein de monde. Puis je réalise de plus en plus qu'est-ce que j'aime regarder. Puis je pense que je reproduis beaucoup qu'est-ce que j'aime regarder. J'ai découvert Maman de 3. Je connaissais déjà très bien Mom Ready to Go. Tout ça, ce genre de vidéos-là, j'adore regarder des daily vlogs de famille, tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça me fait comme rentrer dans le quotidien des gens. Puis on dirait que grâce à ça, je comprends un petit peu plus votre engouement pour les vlogs. Donc j'étais déjà bien partie, mais là en fait j'ai eu des bugs pas de caméra mais d'ordinateur. C'est pourquoi toutes les parties de vlog que j'ai filmées depuis comme 2 semaines sont comme pas postées. Fait que je filmais, mais je pouvais comme pas poster parce que j'étais pas capable de le monter. Parce que, en tout cas, mon ordinateur buguait, puis là, on dirait qu'il est mieux, je vais toucher tout le bas que je peux, mais bref. Fait que c'est ça, par rapport à YouTube. Fait que je vais continuer les vlogs, vous ne me perdrez pas de vue. Sinon, c'est ça, puis là, ben, je vais peut-être recommencer aussi tranquillement, pas vite, à faire des vidéos dans ma cour, puis ce genre de choses. Sinon, j'ai Francis avec moi aujourd'hui, fait que je vais en profiter aussi parce que on voulait parler justement d'où est-ce qu'on était rendu avec son processus puis tout ça. Fait que, tu veux-tu venir jaser? Allez, t'es né de soleil, par exemple. J'étais assez beau. Oh oui, t'es beau. Non, regarde pas ta casquette. T'es beau sans ta casquette. Non? Allô? Allô? Donc, est-ce que tu veux parler de comment ça avance par rapport à la greffe? Il s'est vraiment passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que vous avez eu une update par rapport à la santé de Francis. Tout va bien, il n'y a pas de bug, il n'y a rien qui se passe mal. C'est juste qu'il se passe tellement de choses que c'est difficile de garder le fil. Je dirais que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ça a beaucoup avancé sur la greffe. Donc, il n'y a pas de donneur, c'est pas ça qu'on dit. Par contre, on a un peu pris une décision que on n'allait pas demander à la famille de donner, qu'il allait plus attendre pour cette greffe-là d'avoir une greffe d'un donneur qui est anonyme finalement. Là. Donc une greffe ben, morbide, c'est un peu poche à dire, là, mais une greffe d'une personne qui va décéder puis donner son organe à Francis. Donc pour la première greffe, on a un peu pris la décision que, ben, il a pris la décision que ça allait être ça. Est-ce que je me trompe? Donc on ne demandera pas à la famille de passer les tests, premièrement. Deuxièmement, il y a eu beaucoup d'avancements.
Donc, je sais même plus c'est quoi que je vous avais dit la dernière fois, là, mais pour repartir de je pense où est-ce qu'on était rendu, ce qui s'était dit la dernière fois, c'était ah, ton prochain rendez-vous t'embarques sa liste de greffe. Ça, c'était comme en décembre, genre. Ouais. Ça s'est pas passé. Finalement, le médecin qui a vu à l'autre rendez-vous d'après, il a dit ah ben non, il te manque des vaccins pour avoir ta greffe, fait que tu vas avoir des vaccins, puis après ça, tu vas embarquer sa liste de greffe. Puis là, il y a comme eu une petite période de découragement, je pense, de comme je suis vraiment écœurée d'attendre après quelque chose qui se passe pas premièrement, puis de me faire dire des gogos, ben des affaires d'un bord puis de l'autre, puis que personne s'entend sur qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que je me trompe? Ça a été tough. Il y a eu un bout vraiment plus difficile. Sinon, c'est ça. Puis là, finalement, depuis 2-3 semaines, à peu près. Ouais. Depuis 2-3 semaines, là, en fait, Francis a eu sa dernière batch de vaccin aujourd'hui. Puis il a l'air muet, là, mais je vous jure qu'il n'est pas muet, c'est parce qu'il Je suis fatigué. n'est pas à l'aise devant la caméra, puis il est fatigué pour une raison que je vais vous expliquer bien vite. C'est ça, là, il a eu sa dernière batch de vaccin aujourd'hui. Fait que là, en ce moment, il serait apte à recevoir un rein, si jamais il appelait demain matin. En juin, je sais plus à quelle date exactement, mais comme là, en ce moment, il est sur la liste de greffe, il peut recevoir. Par contre, il n'a pas été faire, parce qu'il y a un rendez-vous pré-greffe, dans le fond, où il doit aller visiter l'hôpital. Ouais, c'est ça, au mois de juin. Visiter l'hôpital, il va recevoir sa greffe. Donc, il l'amène le visiter pour que... parce que dans le fond, quand il nous appelle pour une greffe, il faut qu'on soit là en dedans d'une heure, je pense, ou 1h30. Ouais. Fait que il faut que ça se fasse vite, là. Donc, eux vont nous appeler, nous, on se pointe à l'hôpital, puis Francis, c'est sa table d'opération, puis il reçoit sa greffe, là. Fait que ça se passe vraiment vite. Il faut vraiment qu'on aille visiter les lieux avant, savoir comment ça va se passer, tout ça. Puis à ce moment-là aussi, il va falloir qu'il prenne une décision s'il veut avoir un page ou s'il veut qu'il l'appelle sur son téléphone. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est le suivi pour la greffe. Maintenant, le suivi pour la dialyse. La dialyse péritonéale se passait pas de mieux en mieux, au contraire, se passait, je pense, de mal en mal, de mal en pis, ça descendait. La difficulté à dormir était de plus en plus grande, tout ça. Donc, moi, j'ai poussé, Francis a poussé pour être capable d'aller en hémodialyse. Moi, j'ai parlé à son médecin, puis je suis allée avec lui chez le médecin, puis on a mis ça un peu plus gros parce que Francis était vraiment fatigué, mais c'est pas un gars qui va chialer, fait que, comme le médecin ne voyait pas qu'il était à bout. T'as de l'eau? J'ai bavé. On est allé boire de l'eau, il faisait vraiment soif. Puis, en fait, il fait vraiment chaud, donc j'ai pogné soif. Puis, j'ai vu une cliente aussi. Donc, c'est ça. J'ai été rendue où? Oui, c'est ça. Les deux, on a poussé pour l'hémodialyse. On est allé un peu loin, mais on a poussé pareil. Quand je suis allée avec la fille, la médecin a genre demandé est-ce que c'est vraiment urgent? Genre, tu sais, comme, t'en souffres-tu vraiment? Puis moi, j'ai comme, oh oui, il souffre vraiment de ça, puis tout. Puis elle a mis le rendez-vous, genre, ultra rush, puis tout. Puis ça a pris 1 mois avant qu'il l'appelle. Finalement, ils l'ont appelé pour aller passer son test le vendredi. Passer dans le fond, il fallait qu'il fasse une évaluation des veines. Donc, ils l'ont appelé le vendredi pour aller faire l'évaluation des veines. Et ils ont dit ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, 2 semaines minimum. 1 semaine. Après, 2 semaines. Ouais, ils ont dit ça va prendre 2 semaines minimum avant qu'on te rappelle. Le lendemain, il était chez le médecin, un autre médecin évidemment, et ils l'ont appelé. Ton rendez-vous, il est mardi prochain. Fait qu'en dedans d'1 semaine, tout s'est fait. L'opération, tout. Oui, de A à Z. L'évaluation de l'opération était faite en 1 semaine. Ça, c'était mardi passé. Donc, ça fait 1 semaine aujourd'hui que mon chum est maintenant détenteur d'une fistule. Donc, ils sont allés... Il n'y a rien de dégueu, mais je veux juste savoir si tu veux le montrer peut-être, là. Je sais pas si on peut peut-être zoomer. Dans le fond, vous voyez, là, ça ici, c'est où est-ce qu'ils ont opéré. Donc, tu peux te reculer si tu veux. Voilà. Donc, c'est où est-ce qu'ils ont opéré. Puis en ce moment, la veine qui est en train de grossir, c'est la veine qui est sur le dessus du bras. Sérieusement, c'est vraiment spécial. Je m'attendais pas à ça. Ben, en fait, j'y attendais un peu, mais je savais que mon chum avait des grosses veines parce que c'est un gars qui s'est beaucoup entraîné dans sa vie. Mais à ce point-là, jamais j'aurais pensé. On met notre main à travers son manteau, là, je mets ma main sur son bras, je sens le sang passer.
C'est fucké, là! C'est vraiment spécial. Fait que c'est ça. Puis comment tu te sens avec une fistule chez nous? C'est bizarre. Mais ça va. J'ai hâte que je le sente plus. C'est parce qu'en ce moment, ce qui arrive, c'est que la veine gonfle. La veine grossit, fait que veut pas, ça étire, puis c'est inconfortable. C'est inconfortable. Puis mettons, aussitôt qu'il va faire un petit peu d'exercice physique, ben, tu sais, nous, on sent notre cœur battre des fois dans notre tête quand on travaille beaucoup, tu sais, du cœur ou quelque chose comme ça, mais lui, ça va être dans son bras. Il va sentir tout de suite la pression dans son bras. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, on essaie de pas trop faire, ou que moi, je m'entraîne, puis lui, il est juste avec moi, mais il s'entraîne pas trop, tu sais. Fait que c'est ça. Je m'entraîne un peu, mais... Mais t'entraîneras pas ton Je vais bras, tranquillement. mettons. Mais tu sais, Ouais. avant de recommencer, avant de recevoir, avant de se faire la fistule, le médecin avait dit, quand on était allé, ah, tu peux t'entraîner, il n'y a pas de problème, en autant que tu n'entraînes pas tes abdominaux. Mais là, il s'est fait opérer au bras. Fait que, comme avant de se faire opérer, il faisait des squats, il faisait des push-ups. Mais là, il peut plus. Parce qu'il peut plus faire de rien avec ses mains. Il peut pas. Faut qu'il fasse vraiment attention à sa main. Puis, faut que rien touche. Comme moi, j'ai une montre, mais il pourrait pas avoir une montre. Comme, c'est ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour la fistule. Sinon, je pense que c'est pas mal ça que je voulais parler. Par rapport à la dialyse péritonéale, aussitôt que Francis va commencer l'hémodialyse, ce qui devrait être sous encore environ deux mois et demi. Donc d'ici 2 mois et demi, il devrait à peu près commencer l'hémodialyse. Faut qu'il attende que la veine mature, dans le fond, puis c'est 3 mois après l'opération. Mais encore une fois, tout ça est variable, ça dépend toujours des gens. Donc c'est ça. À partir du moment que Francis va commencer l'hémodialyse, parce qu'il faut qu'il fasse des tests avant, il faut qu'il passe l'aiguille pour être sûr, parce que dans le fond, c'est deux aiguilles dans la même veine, une qui tire le sang pour le filtrer, puis l'autre qui rentre le sang dans le corps, simultanément. Donc, ils vont faire des tests pour voir si la veine le prend bien, puis tout ça, si Francis le prend bien. Et quand il va être officiellement sur l'hémodialyse, à partir de ce moment-là, t'as donc l'air déprimé? Je dors, là. À partir de ce moment-là, ils vont y enlever son tube dans le ventre. Donc ça, si nos calculs sont bons, ça devrait être à peu près à la mi-août qu'ils vont enlever, le fistule. C'est quoi le nom de ça? Cathéter. Cathéter. Le cathéter qu'il y a dans le ventre. Ça, c'est pour l'état de Francis, l'état de santé Francis. Maintenant, j'ai quelque chose... Oui, physique. Mais mental, ça va bien, je pense. Ouais. Sinon, j'ai quelque chose à vous demander. Dimanche, le 29 mai, il y a une marche du Rhin qu'ils appellent. C'est à Longueuil. Et je voulais vous inviter, en fait. Plus on est de gens, mieux c'est. Vous n'êtes pas du tout obligé de donner un don en argent ou quoi que ce soit. Juste votre présence est extrêmement appréciée, tout ça. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion pour se rencontrer, vous et moi. Donc, j'en ai parlé avec Francis. Francis est d'accord. Amenez vos chums, amenez vos enfants. Venez marcher avec nous. C'est une marche de 5 km. 5 km. Ça commence à 9h. Non, ça commence à... L'inscription est à 9h le matin. Puis ça dure... ils donnent la bouffe là-bas, est gratuite, tout ça. Là. Il y a hot dog et tout. Mais moi, je vais pas manger ça. Je peux pas. Ah, ils donnent des hot dogs à une marche d'insuffisance rénale. Ouais. C'est dans mes caves. Je Comme m'excuse. ça. Non, mais c'est pour la famille puis tout ça. Ok. Fait que, Hey, s'il y a de quoi qui est toxique pour toi, c'est pas des hot dogs, là. Ah, hot dog, hamburger. Ah, ça fait drôle. Fait que je voulais vous inviter, j'aimerais vraiment ça vous rencontrer, puis je trouve que c'est une super belle occasion, puis en même temps, mais c'est quelque chose qui est familial, c'est pas c'est quelque part que vous pouvez emmener vos enfants, ils vont en avoir. Fait que je trouverais ça vraiment le fun que vous puissiez venir. Je vous en parle, je vais vous mettre un lien dans la barre d'informations, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire d'avance. Voyons, tu vas-tu des fantômes? Je bois depuis tantôt, là. J'hallucine. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire d'avance, on peut s'inscrire directement à l'arrivée là-bas. Mais ça me ferait super plaisir de vous rencontrer, puis c'est ça. C'est de ça que je voulais vous parler, en gros par rapport à Francis. Donc, si tu veux, tu peux disposer. Au revoir.
Sinon, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est de l'avancement de la cour. Je pense que je vous avais parlé que on voulait rénover la cour, tout ça. Donc, c'est fait. La cour est rénovée, pas autant en fait, il reste des choses à faire, mais ces choses-là sont comme un petit peu comme superflues. La base de qu'est-ce qu'on voulait faire est faite. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous prendre des images ce soir puis de les insérer dans la vidéo. Je suis pas sûre de qu'est-ce que ça va donner. Si ça fonctionne pas, je vais vous le montrer dans un vlog ou je vais vous mettre des photos. Mais en théorie, ça devrait fonctionner. Je devrais être capable de faire ça, hein? En pro du montage que je suis, not. Mais bon, on va essayer. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose. Je crois que je vous en avais parlé, mais je suis plus certaine. Par rapport au dentiste. J'avais vraiment une peur bleue du dentiste. Puis je vous en avais pas parlé, mais en tout cas, je sais pas, j'ai honte de ça. Si je suis 100% franche avec vous, ça faisait 5 ans que j'étais pas allée au dentiste. Parce que j'avais mon dentiste qui m'avait totalement traumatisée. Puis je me suis rendu compte qu'il m'avait traumatisée quand je suis retournée voir le dentiste en fait. Mais en gros, il m'avait vraiment traumatisée en me disant il faut absolument que tu te fasses arracher tes dents de sagesse avant qu'ils sortent parce que sinon, ils vont toucher ton nerf. Puis comme quand ils vont toucher ton nerf, comme quand ils vont les enlever, ils vont accrocher le nerf, puis tu goûteras plus rien. Puis il m'a vraiment fait peur. Et je suis allée chez le dentiste après 5 ans. Sans vous donner les détails, ma bouche va très bien. Je suis une personne qui fait pas beaucoup d'acide. J'ai pas une salive très acide, donc j'ai la chance de pas avoir beaucoup de choses à faire dans ma bouche. J'ai certains resurfaçages puis des choses comme ça. Et j'ai mes 4 dents de sagesse à faire arracher. Mais ils m'ont vraiment rassurée, honnêtement, puis tout ça. Je vais passer vite là-dessus, mais je voulais vous en parler parce que je me dis que je dois pas être la seule qui a une phobie du dentiste. Puis en tout cas, pour vrai, ils m'ont vraiment aidé. Puis comme de la secrétaire au dentiste à l'hygiéniste dentaire, ils m'ont rassurée de A à Z. Puis ça a vraiment fait du bien à mon cœur. C'est une pression énorme de moins parce que quand tu vas pas chez le dentiste pendant 5 ans, tu te dis que ta bouche doit vraiment être dans un sale état. J'ai été vraiment contente de savoir qu'est-ce qui se passait. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport au dentiste. Ensuite, je voulais aussi vous parler de l'entraînement et du mode de vie que j'ai en ce moment. Je sais que je vais rentrer 2 choses là-dedans en fait. Je sais que j'avais déjà parlé que je croyais être intolérante au lactose. J'ai cru que c'était vrai quand j'ai décidé d'arrêter le lactose pendant une semaine. Pendant 5 jours, j'ai mangé aucun lactose. Et mon ventre était devenu plus plat, j'étais beaucoup moins gonflée, j'avais beaucoup moins de gaz. C'est super glamour. Bref, j'allais vraiment mieux. Et j'ai continué cette diète-là. Pour une raison quelconque, j'ai recommencé à avoir des gaz, j'ai recommencé à être gonflée, j'ai recommencé toute l'affaire au complet. Fait que là, je comprenais rien, j'étais comme... Pourtant, c'était le lactose, puis j'ai arrêté de consommer du lactose, qu'est-ce qui se passe? J'allais voir mon médecin. Mon médecin m'a dit... Décris-moi donc tes symptômes. Moi, j'avais vu quelque chose sur Pinterest qui parlait d'une bactérie qui causait ça dans les intestins, qui se guérissait avec un antibiotique. Fait que je t'en ai parlé à mon médecin et je me suis dit, j'ai rien à perdre. Au pire, il me dira que je suis folle, puis c'est ce que tout. Donc, quand j'en ai parlé à mon médecin puis que j'ai expliqué mes symptômes, il m'a dit, honnêtement, ça ressemble beaucoup plus à du côlon irritable. Là, aujourd'hui, je vous expliquerai pas c'est quoi les symptômes du côlon irritable parce que c'est un peu poche. Mais bref, en gros, j'ai probablement un problème de côlon irritable. Ce qui arrive puis qui est vraiment poche, c'est que les médicaments qui gèrent le côlon irritable, mettons, qui fonctionnent, parce qu'il y a Align en pharmacie, mais personnellement, là, Align a 0 marché pour moi. Un gros zéro, là, un gros zéro. Bref. Puis même mon médecin m'a dit non, vraiment pas. Align fonctionne pas du tout ou à peu près pas. Donc, voilà. Le médicament qui contrôle le syndrome du côlon irritable, le SCI, coûte la peau du derrière et n'est pas couvert par les assurances du gouvernement. Donc, soit que je change de diète de A à Z puis aller faire un peu de recherche, là, je sais pas si vous savez, là, mais mettons, le seul pain que je pourrais manger ou la seule farine que je pourrais manger, ce serait de la farine de seigle ou du pain de seigle. Je pourrais plus manger aucun autre pain, aucun produit laitier, c'est complètement fou, là. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais faire attention à qu'est-ce que je peux. Je vais gérer qu'est-ce que je peux dans mon alimentation, mais honnêtement, c'est à peu près impossible de manger comme une diète là, vraiment assidue pour le côlon irritable. C'est à peu près impossible. Mais,
par rapport au régime, par rapport à l'entraînement, par rapport à tout ça, j'ai toujours été franche avec vous. Je m'entraîne régulièrement si on veut, mais pas, tu sais, je suis pas genre des personnes qui va aller au gym ou je suis pas genre des personnes qui va aller faire 5 km dehors. En fin de semaine, j'ai fait mon jardin puis je peux vous dire que je me suis entraînée en maudit cette journée-là. Là. J'ai levé des sacs de terre, j'ai levé des... En tout cas, sérieux, je me suis vraiment entraînée dur cette journée-là puis tout, mais c'était dans ma vie. J'ai pas pris 2 heures pour aller au gym. Je me suis juste entraînée en travaillant à l'extérieur, qui est comme ça a été la même chose comme dimanche aussi j'ai fait ça. Hier on est allé jouer au soccer moi puis mon chum. Je trouve des moyens de m'entraîner sans nécessairement aller au gym ou sans nécessairement mettre mes running shoes puis aller courir. Ça va sûrement arriver à un moment donné. Mais quand j'ai quelque chose à faire, ben j'en profite pour le faire puis c'est un peu comme ça que je m'entraîne. Par rapport à mon alimentation, je fais attention aussi. J'essaie de manger le plus souvent possible des petites quantités parce que c'est une des choses qui pourrait aider mon côlon irritable. Parce qu'il ne faut pas trop manger à la fois. Il ne faut jamais avoir réellement faim, mais ça c'est plus pour le régime parce que si tu as trop faim, tu vas te bourrer, puis là tu seras plus bien. Puis bref, à un moment donné, ça devient comme trop de notions en même temps. Là. Bref, en ce moment, ma diète, ça ressemble à déjeuner 7 heures à peu près, collation 10h30, dîner midi. J'ai peur. Donc, il me semble que j'étais à la fin de qu'est-ce que je disais. Mais je suis pas certaine, mais bref, je parlais de mon alimentation et de mon entraînement et tout ça. J'avais fait le tour à peu près. Je voulais aussi vous parler, juste pour être sûre. Oui. Oui, bon. On était rendu à mon moral. Parce que ces temps-ci, c'est pas simple, mon moral. Je vous dirais que la semaine passée, j'ai eu une grosse période de déprime. Là. Sérieux, j'ai trouvé ça difficile. J'ai eu une grosse semaine décourageante. Puis en tout cas, j'ai eu plein de nouvelles qui ont fait que ça m'a vraiment comme encore plus mis à terre. Puis j'étais comme, pour vrai, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est des choses que j'ai vécues. Puis bref, je rentrerai pas dans les détails, c'est par rapport au travail. Mais bon, cette semaine, ça va beaucoup mieux. Mais ces temps-ci, mon moral est beaucoup, mettons, en roller coaster, puis c'est pas évident. C'est sûr que je vous imposerai pas ma mauvaise humeur, puis tout ça, puis mon moral, mon sadness, là. Je sais même pas si ça se dit, mais on s'en fout. Fait que c'est pour ça que je veux pas trop vlogger dans ces temps-là, mais en fait, tu sais, là, aujourd'hui, ça va bien, fait que je décide de vous faire une vidéo. Mais c'est pour ça que vous me voyez dans votre écran. Aussi, mon cours en nutrition. Je vous en avais parlé. J'ai eu maintenant 3 cours, donc c'est des webinaires de 1 heure, 1 heure et demie environ, qui sont live à 1 heure d'après-midi. Fait que je peux jamais les suivre live parce que je travaille. À 1 heure de l'après-midi, j'étais à job, puis j'ai souvent beaucoup de clients à ce heure-là. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais c'est ça. Donc j'ai suivi mes 3 premiers cours. En fait, j'ai suivi mon premier cours. Comme j'ai pris des notes puis tout ça, mon 2e cours, je l'ai juste écouté, il me reste à prendre les notes, puis mon 3e cours, je l'ai pas encore écouté. Parce que j'ai accès pendant tout le reste de la session, si on veut. Donc c'est ça. Et j'ai eu 100% à mon premier examen, j'étais full contente, puis j'ai jamais eu 100% dans la vie, là. Donc j'étais pas une pro à l'école, puis mettons, je pense que ma façon d'apprendre le mieux pour moi, c'est vraiment par des webinaires, là, parce que je peux prendre le temps d'écrire tout ce que je veux écrire, faire pause, puis comme vraiment écouter, puis réécouter, puis réécouter. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon pour moi d'aller à l'école. Mais bref, j'étais vraiment fière de moi. J'ai eu 100%. Et mon dernier point, c'était les vidéos à venir. Donc, je pense que je vais faire une vidéo probablement sur comme ma cour, fait mon jardin, tout ce qu'on a fait en arrière, tout ça. Qu'est-ce qui reste à faire aussi. Je sais que je vais faire la vidéo sur la confiance en soi, puis l'image de soi-même, ça s'en vient. C'est juste que Francis, vous l'avez vu tantôt, il est comme ça. C'est un peu dur à le convaincre de faire une vidéo, mais bref, ça devrait s'en venir, puis même je vais essayer de filmer ça ce soir. On verra bien. Sinon, la vidéo sur la dialyse s'en vient aussi, puis j'ai d'autres idées aussi. Puis c'est ça. Fait que c'est pas mal qu'est-ce que je voulais vous dire. C'est une vidéo qui a été longue et ardue, mais tout s'est bien passé quand même. Fait que je vous aime fort, on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Puis jusque-là, faites super attention à vous. J'espère vraiment que vous allez venir à la marche du 29. Donnez-moi au courant dans les commentaires, par Facebook.
Facebook, par tous les réseaux sociaux, là, we don't care. J'aimerais tellement ça, vous voir là-bas, puis vous rencontrer, puis en plus c'est pour une bonne cause, vous n'êtes même pas obligé de donner d'argent, juste de venir faire un tour avec vos enfants, avec votre famille, votre chum, amener le plus de monde que vous voulez, que vous pouvez. C'est quelque chose qui vaut la peine, puis tout ça, puis en tout cas, c'est sûr que moi je suis impliquée dans ce mode de vie-là qui est l'insuffisance rénale, mais n'importe qui peut être touché par ça, puis en tout cas, bref, je vous aime fort, j'espère vraiment vous voir là-bas. On se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!